On nous le rabâche à longueur de journaux télévisés. Cela fait l'unanimité du gouvernement au MEDEF, en passant par l'UMP et le FN. La France et ses entreprises ont un problème de compétitivité parce que le travail coûterait trop cher. Trop cher la protection sociale, trop cher les salaires. Mais cela ne tient pas debout. Explication. On nous dit les entreprises sont écrasées par les charges, c'est-à-dire les cotisations qu'elles versent à la Sécu pour financer les retraites ou la santé, par exemple. Mais ce n'est pas un cadeau. C'est une partie de notre salaire qu'elles nous doivent, ou plutôt, c'est la part de la richesse créée par les travailleurs qu'elles versent en leur nom. Ce n'est pas tombé du ciel, d'ailleurs. Cela a été le résultat d'âpres luttes sociales. Donc, on nous dit les entreprises sont écrasées par les charges sociales. 143 milliards d'euros en 2012. Mais on ne nous dit pas que dans le même temps, les charges financières supportées par ces mêmes entreprises sont de 309 milliards, plus du double. Il s'agit de la ponction opérée par les actionnaires, les dividendes, et des charges bancaires et financières. Attention, rien à voir avec les investissements. Dans tous les cas, il s'agit de nourrir l'appétit féroce des actionnaires et la rapacité des marchés financiers. Mais ça, c'est tabou. Vous ne l'entendrez pas aux 20h de TF1, ni sur celui de France 2. Aucun expert sur ces antennes ne vous dira que c'est cette ponction, en quelque sorte cet impôt privé, qui menace notre compétitivité. Quel média prendra la responsabilité de vous parler du coût réel du capital sur la société? Sur les salaires, par exemple? Car pour s'assurer des rendements toujours plus importants, de l'ordre de 10, 15, voire 20%, alors même que l'économie stagne, le capital s'en prend d'abord au salaire. En 30 ans, 10% de la richesse créée, soit environ 200 milliards d'euros, est passée des poches des salariés à celles des patrons. Vous le saviez? Et bien sûr, ce sont les petits, les moyens salaires qui trinquent, avec pour conséquence un ralentissement général de l'activité, la récession. Qui nous dira à quelle pression permanente sont soumis les salariés, provoquant maladies, dépression, parfois le suicide? En France, on compte près de 700 000 accidents du travail chaque année, avec parfois de terribles séquelles pour les salariés. 700 en mourront cette année encore. Qui en parle? Qui nous dira le coût de cette insatiable voracité? Celle de ces entreprises qui réalisent des bénéfices géants mais licencient pour garantir les profits. Sanofi, Continental ou encore PSA. Des milliers d'emplois rayés de la carte, des milliers de familles précarisées, souvent des territoires sinistrés. Qui doit réparer ces dégâts? Qui dénoncera aussi cette avidité qui verra cette année encore 60 milliards s'évader vers les paradis fiscaux? Qui expliquera comment ils pillent sans vergogne toutes les ressources naturelles disponibles, sans souci du lendemain? Comment ils fabriquent aux 4 coins du monde les pièces d'un produit qui sera assemblé dans un 5e, conditionné dans un 6e, consommé dans un 7e, produit qui finira sa vie comme déchet, enfoui Dieu sait où? Absurde déménagement permanent du monde, dont le coût environnemental et humain est incalculable. Alors, arrêtons les faux débats. Ce qui crée la richesse, c'est le travail, pas le capital. C'est la coopération, pas la compétition. Il y a urgence pour une campagne de vérité sur ce que nous coûte d'entretenir une bourgeoisie toujours plus avide. À quand un grand débat pluraliste, à la télévision, pour ouvrir les livres de comptes et dénoncer les mensonges? Ensemble, libérons la France des riches et de la finance, car notre seul dessein, c'est l'humain d'abord.